Je voulais vous parler de cet appareil photo, l'Inoff, et d'une image très importante tirée d'une série que j'ai fait il y a déjà très longtemps, puisque c'était en 2003, 3 ans après la guerre du Kosovo. Alors le choix d'une Linov pour ce voyage était assez important. Il correspondait exactement à ce que j'avais besoin de faire dans un pays qui sortait de guerre et voilà. Je voulais qu'on me voie, même s'il a fallu que je me justifie plusieurs fois. Cette caméra fonctionne comment? Donc elle est assez légère, c'est une 4.5 folding. Linov existe depuis 1887, c'est Valentin Linov qui a créé cette marque. Aujourd'hui, c'est une marque qui existe encore et en 1934, les premières chambres ont apparu et cette chambre est toujours sur le site, on peut toujours en acheter une. Bon, voilà. C'est un peu des outils vraiment de précision, assez chers, mais qu'on garde une vie. Hein. C'est pas un truc qu'on revend. Si on l'aime, voilà, on peut s'en servir très très facilement et en plus c'est très solide si on y fait attention. À l'avant il y a des butées qui permettent de mettre ces petits. On va faire le tour vite fait. À l'avant il y a des butées qui permettent de bloquer selon l'objectif qu'on va mettre, mais il y a d'autres butées par rapport à d'autres optiques que j'ai, mais ça il faut le régler soi-même. Dessous on retrouve une cam quand on veut se servir du télémètre, parce qu'il y a aussi la possibilité de faire des photos avec une visée télémétrique, mais ça n'a pas été le cas sur cette image. Par un système de miroir, hein, on regroupe l'image en une seule image et la mise au point est faite. Donc c'est grâce à ces cams qui sont dessous, qui sont découpées en fonction de la taille et des optiques. Donc tout ça est des systèmes très 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 précis. Et voilà. Donc là on va utiliser un 150, on va le bloquer sur la butée, sur les butées avant, on va déplacer le corps avant. La différence entre une mono-eye et une folding surtout, c'est que l'encombrement et le côté très pratique de la folding sur une chambre mono-eye qui est plus adaptée au studio et celle-là qui est plus adaptée au paysage. On va monter un optique à l'avant qui est un 150, une focale normale qui correspond à un 9-12, un 4-5 inch de ce châssis qui est là. C'est un optique spécial puisqu'il est monté sur un Prontor qui est professionnel. C'est un équipement qui permet d'ouvrir et de fermer l'obturateur de façon très rapide et qui a un réarmement automatique comparé à d'autres optiques où il faut réarmer à chaque fois. C'est assez utile quand on fait une photo, enfin pas dans le cas de cette image là, mais ça peut servir pour d'autres raisons. Et c'est assez simple et facile à utiliser puisqu'ici on peut changer le diaph assez facilement et on a la bague de vitesse qui est ici. Vous voyez, et là on peut monter et voir donc à ouverture choisie du coup la profondeur de champ et là on ouvre entièrement ce qui permet de voir facilement si on est fermé à 32 ou à 45. C'est assez sympa et c'est très rapide. À l'arrière, on a un châssis arrière qu'on retrouve de façon basique sur tous les 4.5, mais ce modèle-là permet, en enlevant cette partie, de monter un inverseur qui est là. Voilà. On va adapter par un système de petite charnière ici. Alors je l'ai abîmé il n'y a pas longtemps. Là, je demande à mon pote Hubert, comme d'habitude, de m'aider à changer la petite partie qui est là. Il avait déjà réparé la partie arrière qui était cassée. Donc cette chambre, super pratique. On ouvre ici. Si on regarde, on voit bien que c'est complètement ouvert. L'obturateur. Et on n'a plus qu'à déclencher sur la partie avant. Voilà, donc je ne me suis pas servi du télémètre, je suis passé par ce viseur qui va redresser l'image au bas, mais pas droite-gauche. Ce n'est pas un prisme, c'est juste un redresseur. C'est assez pratique. Dans cette image, on me voyait bien, j'étais présent, j'avais un trépied, et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était assez important pour moi qu'on me voit. La charge arrière châssis, c'est ici. Pareil, on monte, on retourne, on enlève le volet. Ici, on a des films 4-5 inch à l'intérieur. Voilà, toujours blanc quand c'est vierge, et noir quand ils sont exposés. Il y a trop de choses à dire sur cette chambre, c'est pour ça que j'y reviendrai sûrement plusieurs fois. Mais l'important, c'est cette image, pour moi. C'est une image qui est à mes yeux très importante, puisqu'elle a changé mon regard, en tout cas dans mon travail, à ce moment-là. C'était très important
de faire cette photo. Si je devais en retenir qu'une sur toutes les photos que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça serait peut-être celle-là. C'est 2, 4, 5 réunis. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser cette technique. Donc on a un 4, 5 qui est là et un autre 4, 5 qui est là. Et que j'ai réuni avec un ordinateur et que j'ai tiré après en très grand format. Les détails sont assez incroyables. Je vais mettre quelques images que je vais rapporter dans le montage, ce qui est assez rare, juste pour montrer le détail des photos. Là, on voit une personne en train de s'amuser avec son copain. Là, on retrouve des jeunes en train de fumer des clopes ou autre chose. Et là, on voit peut-être la mère et la fille ou la sœur, je ne sais pas. Et ce qui est important, c'est de voir que dans cette image, on voit bien qu'à l'arrière, il y a eu quelque chose d'assez bizarre. C'est pas une construction, non, c'est un pont qui a été bombardé. Et au même moment où ils sont sur la plage, ce pont est en train de se reconstruire. Donc on est 3 ans après la guerre du Kosovo, qui a eu lieu en 1998, de 1998 à 1999. J'étais parti pour travailler sur ce que moi j'appelle la reconstruction. Voilà. J'ai atterri à Belgrade avec un ami et on est allé jusqu'à Mitrovica, un pont que les Français ont surnommé Austerlitz, en raison des problèmes qu'il y avait et des confrontations qu'il y avait encore à ce moment-là. Quelques kilomètres plus loin, après avoir traversé un autre pont qui nous permettait de traverser cette rive, on a ramassé quelqu'un avec qui on est parti, on a fait un bout de route. C'était un légionnaire qui nous a un petit peu raconté ce qui se passait et il nous a demandé d'enlever les plaques de notre voiture. C'était dangereux de rouler avec des plaques de Belgrade vu qu'on voulait aller jusqu'à cet endroit. Les ponts, c'est assez important dans mon travail et voilà, je pense peut-être depuis cette image. Donc voilà, cette caméra, cet appareil photo peut vous permettre de faire vraiment un tas de choses. Mais en tout cas, pour cette image-là, il a été vraiment très important, puisque comme je vous ai dit, je voulais être voyant, je voulais pas être un voyeur. J'avais envie que les gens puissent partir si vraiment ils se sentaient gênés de me voir face à eux. Pendant ce voyage, j'ai eu quelques altercations, quelques discussions, mais rien de bien grave, hein. Je pense que voilà. Et si c'était à refaire, je repartirais demain. Voilà.